Ok, bonjour à tous les jeunes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente où je vais juste vous expliquer un corrigé, parce que j'imagine que pour certains, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, aujourd'hui, nous corrigeons la fiche d'activité récapitulative pour les troisièmes sur le calcul littéral. Donc voici le corrigé que je vous ai transmis, et au final, je vais vous commenter un petit peu pour que vous puissiez bien comprendre. Alors tout d'abord, exercice 1, résoudre les calculs suivants en se servant de la distributivité. Donc là, on a reconnu la simple distributivité du type K facteur de A plus B. Donc si jamais on mettait les petites flèches, on aurait 5 avec une petite flèche qui part vers le 10x, et puis une autre flèche qui part du 5 et qui va vers le 8. Donc on a bien 5 fois 10x plus 5 fois 8, 5 fois 10x ça fait 50x, et 5 fois 8, 40. Jusque là sans trop de problème. Pour la B, c'est exactement la même formule, sauf qu'ici, on a un moins, ce qui fait qu'on va avoir 9x fois 6, ça c'est facile, mais qu'après de ce côté-là, on va justement avoir 9x fois moins 6x, ce qui se transforme au final en moins 9x fois 6x, étant donné que le signe moins, on peut le mettre n'importe où, en tout cas soit avant le 9x, soit avant le 6x, ça nous évite juste de faire 9x fois 6, plus 9x fois moins 6x, qui est un petit peu plus lourd. De ce côté-là, exactement la même chose, on va avoir d'abord une simple distributivité exclusivement positive, ensuite une simple distributivité exclusivement avec un négatif dedans. On calcule tout et on réduit. On passe à l'exercice 2, développe puis réduit chaque expression. Alors ici, on avait entre parenthèses x plus 5, le tout au carré. Il suffisait de mettre tout simplement de refaire x plus 5, facteur de x plus 5, et puis là on utilise la double distributivité. Donc on se souvient, on a une petite flèche qui part du x qui va jusque là, une autre flèche qui part encore du x et qui va jusqu'au 5, de la même manière une flèche qui part du 5 qui va jusqu'au x, puis une autre flèche qui part du 5 et qui va jusqu'au 5. Donc la formule A plus B, facteur de C plus D. Si vous regardez dans vos classeurs, elle doit être quelque part, ça s'appelle la double distributivité. On va donc avoir x fois x, ça nous donne x carré, plus x fois 5, ça nous donne 5x, on passe ici. 5 fois x, ça nous donne 5x, et plus 5 fois 5, ça nous donne 5 au carré. C'est pour ça qu'on a x carré, plus 5x plus 5x, ça nous donne 10x, plus 5 au carré, 25. C'est exactement la même chose ici, je ne vais pas commenter plus en détail, c'est exactement le même principe. Ici, encore une fois, on va avoir la double distributivité, sauf que cette fois-ci, on a un petit signe négatif qui s'est glissé dedans. C'est pour cela qu'on a 11 fois 11, moins... Parce qu'en fait, on va avoir 11 fois moins 3x, donc ça nous donne moins 33x, moins 3x fois 11, de nouveau moins 33x, et après, moins 3x fois moins 3x, et bien ça moins fois moins, ça nous donne plus 3x au carré. Donc 3x au carré, ça nous donne bien 9x carré. Je rappelle que ici, le 3 passe au carré, le x passe au carré. 3 fois 3 fois x, ça nous fait 9x au carré. Exactement la même chose ici, je ne vais pas détailler plus en détail comme j'ai bien détaillé le C. On passe aux exercices suivants. Alors, sur l'exercice 3, factorise les expressions suivantes. Donc je vous rappelle que pour la factorisation, je vous avais fait un cours vidéo plus une fiche d'activité. Si vous avez eu du mal, vous pouvez aller voir la correction de cette fiche d'activité, ainsi que le cours vidéo, ça pourra vous aider. On vient chercher dans chacune de ces 4 expressions un facteur commun. Donc 3x plus 9, on voit assez facilement que tout ça c'est dans la table de 3, on a donc 3 fois x plus 3 fois 3, ce qui nous donne bien, lorsqu'on met le facteur 3 en commun, 3 facteurs d'entre parenthèses, ix plus 3. De la même manière ici, 9 et 12, on reconnaît encore la table de 3, donc 3 fois 3, ça c'est 9, et 3 fois 4x, ça c'est 12x. On a donc 3 facteurs de 3 plus 4x. Le 3 qu'on prend pour mettre un facteur commun est ici et ici. Il nous reste 3 plus 4x. Ici, c est égal à 13x plus 9x carré. 13 et 9 ne sont pas dans la même table, n'ont pas de diviseur commun. Par contre, on voit qu'il y a x qui peut être en commun. On vient donc rappeler que 13x, c'est x fois 13, et que 9x carré, c'est x fois 9x. À ce moment-là, le facteur commun est bien identifié, c'est le x qui passe devant la parenthèse, donc x facteur de 13
plus 9x. Pour la D, 12x carré moins 8x. On va avoir D est égal à 4x fois 3x. Ce qu'on voit assez rapidement en fait, c'est que là, on va avoir à la fois un facteur commun de nombre et à la fois un facteur commun d'inconnu. C'est-à-dire que on pourrait très bien mettre 4 en facteur commun, étant donné que 12 et 8 sont dans la même table de 4. Mais il y a également des x de chaque côté. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser directement le plus grand facteur commun possible. On va mettre en commun le plus de choses possible. Et là, ce qu'on peut mettre en commun tous ensemble, c'est 4x. Donc 12x carré, c'est 4x fois 3x. Et moins 8x, c'est moins 4x fois 2. Ou autrement dit, 4x fois moins 2. Ce qu'on va mettre en commun ici, ça va être le 4x. On va donc prendre le 4x qui est ici et 4x qui est là. Attention, on ne prend pas le moins, juste le 4x. Et on le met en facteur commun devant une parenthèse où sont contenus 3x. Et ensuite 2, mais il ne faut pas oublier notre petit moins, donc moins 2. Ça, si jamais on développe, ça fait bien 4x fois 3x, 12x carré. 4x fois moins 2, moins 8x. Dernier exercice, utilise l'identité remarquable pour factoriser les expressions suivantes. Alors là, je m'excuse pour ceux qui n'auraient pas vu. Au tout début, j'avais fait une petite erreur dans l'énoncé, et ici, c'était pas ça qui était marqué. J'ai fait une erreur avec une autre identité remarquable, j'avais dû le faire un petit peu trop vite. J'espère que vous avez tous eu le temps de prendre la dernière version de l'énoncé, comme ça, si jamais c'est pas le cas, vous pouvez aller la retrouver directement sur le Padlet, ça a été corrigé assez rapidement sur le site. Donc nous avions au tout début a est égal à 16x carré moins 25. Ce qu'on remarque, c'est que 16x carré, ce serait bien le carré de 4x, et que 25, c'est bien le carré de 5. Donc ici, nous avons bien entre parenthèses 4x le tout au carré, moins 5 au carré. Là, on reconnaît notre identité remarquable de a plus b facteur de a moins b, avec a ici, 4x, et b ici, 5. 4x plus 5, facteur de 4x moins 5. C'est exactement la même chose pour tous. Alors je ne vais pas détailler je vais pas rentrer plus dans les détails. J'espère que tout le monde avait bien réussi à voir que 121 c'était le carré de 11. Il faut connaître un petit peu les carrés parfaits, en tout cas sur les premiers. Voilà, j'espère que ça va poser trop de problèmes. Si jamais c'est le cas, même après cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter encore une nouvelle fois. Je suis disponible, je peux vous réexpliquer en visio si besoin. Allez, bonne journée, bon courage les jeunes.